Salut YouTube, comment ça va? On va regarder un débat qui a eu lieu sur le Figaro, animé par Eugénie Bastier. Donc la question c'est, peut-on réformer l'islam? Un débat entre Tarek Oubrou, donc grand recteur de la mosquée de Bordeaux, il me semble, et Fergan Aziari, c'est ça? Pardon? Fergan Aziari. Et donc lui, c'est devenu le spécialiste anti-islam du moment, le spécialiste anti-islam respectable qu'on peut inviter sur RMC, sur le Figaro. Je crois qu'il a fait CNews, je pense. Voilà, il va faire tous les plateaux de télé ou de radio un peu réac. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui est très anti-islam et qui nous explique que le problème dans le monde arabe, c'est l'islam. Voilà, tous les problèmes, c'est l'islam. Et lui, Tarek Oubrou, c'est un imam plutôt réformiste. Ouais, voilà, Milan, voilà. Un imam plutôt réformiste, plutôt libéral, qui a des takes que je trouve intéressantes. Hein. Tout n'est pas à jeter loin de là chez Tarek Oubrou. Il a quand même une science et tout. Mais je trouve que politiquement, c'est pas ouf, quoi. Il s'oppose pas assez à l'islamophobie et tout. Donc voilà, moi, politiquement, je le trouve pas ouf. Mais théologiquement, il y a des trucs intéressants. Allez, c'est parti. L'islam est de plus en plus visible dans nos sociétés européennes. Ça fait 30 ans qu'on a le même débat sur l'islam. Hein. C'est bon, là, c'est bon. Est-ce que c'est compatible avec la République? Moi, ma réponse, c'est est-ce que l'islam est compatible avec la modernité? Ma réponse est j'espère pas. J'aspire à mieux. Voilà. J'aspire à mieux que compatible avec la République, quoi. On vaut mieux que ça, nous, les musulmans. Voilà. Dans nos sociétés européennes, à la faveur de bouleversements démographiques récents. Bouleversement démographique. Déjà, rien que cette présentation, c'est quoi le bouleversement démographique au juste? C'est quoi? Il y a juste eu un peu plus de noirs et d'arabes, c'est ça le bouleversement démographique? Ouais, explosion, bouleversement, mais c'est très neutre, hein, vous inquiétez pas, c'est une présentation tout à fait neutre du débat. Alors cette religion venue d'Orient est-elle compatible avec les principes de la modernité? Ou bien la modernité J'espère pas. Parce que, encore une fois, moi, quand il y a des gens qui me disent est-ce que c'est compatible avec les valeurs de la modernité, qu'est-ce que c'est pour vous les valeurs de la modernité? En fait, on parle surtout de la modernité occidentale. On va me dire ouais, mais les valeurs de la modernité occidentale, c'est la liberté. Ah bon? On est libre? Genre là, dans la modernité, par exemple, les ouvriers sont libres, les noirs sont libres, les classes populaires sont libres, les pays du Sud sont libres, les femmes sont libres, les homosexuels sont libres, vraiment? Il y a vraiment tout ça. Ouais, nous, c'est l'égalité. D'où on est égaux. Dire, on est dans des démocraties libérales où il y a des délits de démocratie, il y a un vol du pouvoir politique des classes populaires. Vous parlez de liberté. Donc voilà, déjà le truc de est-ce que l'islam est compatible aux valeurs de la modernité? C'est quoi les valeurs de la modernité? Et j'ai l'impression que bon, je suis pas sûr. Et allez lire, le réchauffement climatique, c'est moderne. Allez lire le livre de Losurdo, Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, et vous verrez comment dans l'histoire du libéralisme, les libertés ont toujours été promues au nom de la classe de l'élite, au nom des blancs, des hommes blancs bourgeois, quoi. C'est eux vraiment qui devaient avoir la liberté, parce que c'était ceux qui pouvaient vraiment exercer d'une manière parfaite cette liberté. Les autres, les femmes, les noirs, les arabes, les populations du Sud, tout ça, et les anormaux, là, ils sont pas assez évolués pour vraiment jouir de cette liberté. Mais bon, tu penses quoi de Samir Amin? Bah, c'est le S, hein, Samir Amin. Devoir renoncer. Mais Samir Amin était un petit peu islamophobe. Mais le S, Samir Amin, le S, malgré sa vision un peu de l'islam, parfois très caricaturale. À certaines de ses valeurs pour affronter ou éviter un conflit avec l'islam. Nous en débattons ce soir dans le club Le Figaroïdé avec deux invités qui sont résolument opposés. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Fergan Aziari, vous êtes essayiste, vous publiez L'islam contre la modernité et vous pensez que l'islam est un système politico-religieux fondamentalement incompatible. Ouais, vous avez vu que tellement c'est un système politico-religieux, comment les pays musulmans sont unifiés, sont tous pareils. C'est tellement un système politique-religieux, l'islam, qu'il y a une époque, il y avait 3 califats qui se faisaient la guerre, quoi. Et en mode, non, c'est moi le califat, non, c'est moi le califat. Mais c'est un système religieux. Voilà, c'est un système religieux. Avec nos démocraties contemporaines et nos libertés modernes. Et d'ailleurs, les démocraties contemporaines, quand on voit le succès de Trump, quand on voit le succès de Orban, quand on voit la montée en puissance du Rassemblement national, mais faites-vous petit. Je veux dire, ça pouvait marcher après la Seconde Guerre mondiale, vous jouiez là, progressiste, démocrate et tout. Là, par exemple, aux États-Unis, on a une montée en puissance d'une extrême droite, les Lumières noires. Dark Enlightenment, comment ils appellent ça? Les Lumières noires, vraiment autoritaires de ouf, despotiques, de
justifier, de considérer que les pays, ça devrait être géré comme des entreprises. Dark Enlightenment. Merci beaucoup. Donc, c'est pas... Calmez-vous. Faites pas les malins. Tarek Oubrou, bonsoir. Fatimici, de Khalifa sunnites, Abbasides, Omeyyades. Non, mais voilà. Vous êtes le grand imam de Bordeaux et vous ne pensez pas cela, bien au contraire, vous pensez que l'islam peut se réformer et qu'il peut être tout à fait compatible. Ça, et je rappelle, ça c'est déjà une question. Je veux dire, là, elle part du principe que oui, il faut que l'islam se réforme. La question, c'est pas savoir est-ce que l'islam doit s'adapter à la modernité capitaliste, à la République. C'est comment est-ce que c'est possible et comment faire. Voilà le sujet du débat. Alors, ce serait une vraie question de savoir est-ce que l'islam doit s'adapter à la modernité capitaliste et qu'est-ce que ça veut dire la modernité capitaliste. Et moi, je pense pas que l'islam doit s'adapter à la modernité capitaliste. Mais en plus, on pourrait dire que c'est déjà un peu le cas. Est-ce que l'Arabie Saoudite n'est pas l'exemple parfait de comment l'islam, une partie de l'islam, s'est adaptée à la modernité capitaliste? Oui, les Saouds et tout, les gens, l'Arabie Saoudite qui gagne des milliards et des milliards à travers son pétrole, maintenant qui est sur la question du tourisme, qui a développé le football là, à coût de milliards et de milliards, qui a des projets architecturaux pharaoniques, je veux dire indécents, où il y a une grande disparité et tout, où ça va dans le capitalisme le plus total à surexploiter les travailleurs. J'ai l'impression que l'islam est déjà adapté à la modernité occidentale. Hein. Donc déjà, il faudrait définir ce que c'est la modernité occidentale. Et il y a un excellent livre de Maxime Rodinson, qui Islam et capitaliste, et explique que on pourrait avoir une lecture totalement compatible de l'islam et du capitalisme. Ce n'est pas impossible, quoi. Donc la question a déjà été répondue. Avec la République française et avec les valeurs de la modernité. Je vous remercie. Les valeurs de la modernité, on les connaît tous. Les valeurs de la modernité, bah oui, c'est évident. La liberté, tout ça. Tous les deux d'avoir accepté ce débat. Ce n'est pas forcément évident dans les temps qui courent de polarisation d'arriver à faire débattre des gens si opposés. Et j'ai d'ailleurs, je vous remercie particulièrement Tarek Oubrou parce que j'ai eu du mal à trouver un intellectuel musulman pour débattre avec Fergan Aziari. Beaucoup ont refusé et je vous remercie sincèrement d'avoir accepté. J'aime le frottement. Vous aimez le frottement, mais tant mieux. Je pense qu'il va y en avoir ce soir. Alors, Fergan Aziari, je commence par vous parce que c'est vous qui publiez ce livre, L'islam contre la modernité, qui est un pamphlet, on peut le dire, assez virulent. On m'en avait déjà parlé, on m'avait déjà parlé de ce livre avant parce que je sais qu'il y avait plusieurs maisons d'édition qui ne voulaient pas le publier parce qu'apparemment, il faudrait que je le lise, mais apparemment c'est hardcore quoi. Vraiment, mais moi j'ai déjà vu des tweets et j'ai déjà vu des interventions de Aziari et le niveau d'islamophobie du gars, vous allez voir. Hein. C'est vraiment genre le responsable de tous les maux, c'est l'islam quoi. Brûlant et en même temps très documenté puisqu'il y a une centaine de pages de notes. Est-ce que je peux faire la promo ici? J'ai lancé une chaîne YouTube et je parle de Nick Land, un des philosophes de la néo-réaction et des lumières noires dessus. Oui, vas-y, on me balance ta chaîne. Note à la fin, vous avez fait un gros travail de documentation. Vous êtes vous-même d'origine comorienne. Il dit les Mahométans, oui déjà. Les maisons d'édition avaient très peur, oui. Mais oui, les Mahométans, déjà rien que quand quelqu'un parle de Mahométans, on est au XIIIe siècle ou quoi là? Né en France et vous venez d'une famille musulmane et vous avez décidé d'écrire contre l'islam. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, qu'est-ce qui m'a pris? C'est une très bonne question. Alors, d'une part, moi, je viens en effet d'une part de la tradition libérale sur le plan politique. Et, Oui, j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un libertarien, voilà. Un attardé libertarien. C'est vraiment le libertarien total. Genre, il assume le fait d'être libertarien. Et notamment sur la catastrophe climatique et tout, il n'est pas du genre à nier la catastrophe climatique, mais il est en mode « Oh, ne vous inquiétez pas, avec le capitalisme, on va trouver des technologies qui vont permettre de sortir de cette catastrophe climatique. » C'est vraiment sa réponse, hein. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas, la science va nous sauver, le capitalisme va nous sauver et ça va s'équilibrer. Donc c'est vraiment le libertardé si vous voulez. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu, il libertarien du tout. Ah d'accord, j'ai compris. Mais c'est son courant de pensée. Oui, il est dans un think tank, il me semble. Oui, non, mais c'est vraiment ça, c'est son mode de pensée. Ultra capitaliste, voilà. Cette tradition m'a conduit effectivement à m'intéresser à l'état des libertés dans divers pays, dont les sociétés. Donc voilà, c'est quand même un libertarien qui nous parle de liberté. Je veux dire, ça fait 150 ans que le marxisme a démontré que dans le capitalisme, les ouvriers ne sont pas libres et qu'ils sont, ils sont libres de signer des contrats. Ils sont totalement, tu sais, c'est vraiment la liberté abstraite. De manière abstraite, personne n'oblige l'ouvrier à signer son contrat. Bon, effectivement, si l'ouvrier ne signe pas son contrat, il va
pas avoir d'argent, donc il va un peu mourir de faim, il va pas pouvoir se nourrir, il va pas pouvoir se loger, il va pas pouvoir se chauffer, il va pas pouvoir avoir une famille. Mais il est quand même libre de signer ce contrat avec le patron. Et bon, c'est vrai que c'est pas, ils sont pas égaux quoi, les deux. Le rapport de force est plutôt du côté du patron. Mais ils sont libres. On est pour la liberté ici. Les ouvriers sont libres de se faire exploiter là où ils le souhaitent. Et ils sont même libres de choisir de ne pas se faire exploiter et de mourir. Okay, voilà la liberté du point de vue libertarien. Musulmane, et j'étais amené évidemment à constater qu'il y avait quelques soucis en la matière. Et par ailleurs, vous avez rappelé en effet que mes parents sont d'origine comorienne, de culture musulmane. Et je crois que lorsqu'on est issu d'immigration post-coloniale, on est nécessairement amené à s'interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit nos ancêtres à l'exil et qui ont conduit en l'occurrence mes parents à voyager à plus de 8000 km de leur lieu de naissance pour obtenir une vie décente. C'est quand même le retournement de situation de ouf. Ah, mais comment ça se fait que nous, comment ça se fait que les immigrés, on est venus en France? Faudrait qu'on se pose des questions. C'est peut-être que la vie est meilleure en France. Mais pourquoi? Effectivement, les immigrés vont dans le Nord parce que les gens immigrent dans le Nord parce que le Nord a un meilleur mode de vie. Mais c'est dû à quoi? Eh ben pour lui, ça va être dû à l'islam. Voilà, vous avez résumé Azziari. L'analyse de Azziari sur les pays du Sud. Il n'y a pas de capitalisme, il n'y a pas de il y a pas de domination capitaliste, il n'y a pas de surexploitation, il n'y a pas d'impérialisme. Non, c'est juste que les pays du Sud n'ont pas su se développer. Voilà, ils n'ont pas pu se développer et c'est pour ça parce que à cause de l'islam, un manque de culture, un manque de de courage, un manque de... Et c'est juste ça, et que les pays du Nord, ils ont juste réussi à se développer, et puis c'est tout. Et c'est pour ça que les gens... Donc les pays du Sud ont des questions à se poser, quoi. Très bien. Il n'y a que des migrants musulmans, du coup. Dans son monde à lui, oui, je crois. Tarek Koubrou, vous avez... vous savez qu'il y a eu un sondage récent, publié notamment par le magazine Elle, qui montrait que 92% des jeunes musulmans estiment inadmissible la critique de la religion. On peut le présenter un petit peu. Je crois qu'il a écrit des livres. En plus, Tarek Koubrou, on peut me prendre un petit peu de temps. Direct, Tarek Koubrou. 92, selon le magazine Elle, 92% des musulmans jugent inacceptable la critique de la religion. Moi, si quelqu'un peut me donner l'enquête, parce que je sais très bien comment il tourne les phrases, comment il tourne les questions et tout. Voilà. Mais oui, 200%, je pense même, 200%. Mais en plus, il faudrait savoir, est-ce qu'ils sont prêts à agir sur ça? C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent se dire, ah putain, c'est inacceptable, mais bon, ils ont ni l'envie d'agir. C'est-à-dire, je pense que de mon point de vue, il ne faut pas critiquer Dieu, mais après, c'est son problème. Donc, il y a aussi la distinction entre, est-ce qu'ils veulent agir parce que quelqu'un a critiqué l'islam? Et de quels moyens ils agissent? Ça serait quoi leurs actions si quelqu'un critique l'islam? Et ensuite, est-ce qu'ils ont le pouvoir d'agir? Parce que vous êtes bien marrant, là, les jeunes musulmans jugent que c'est inacceptable. 92% des jeunes musulmans, c'est quel âge? C'est quoi? C'est moins de 25 ans, moins de 18 ans, jugent inacceptable. Et donc c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont les moyens de faire? Tu vas questionner des jeunes, ils vont dire, ah non, c'est pas acceptable, voilà, fin de l'histoire. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui trouvent inadmissible la critique de l'islam, ou est-ce que vous êtes ouvert et vous recevez une critique de l'islam comme celle que propose Fergan Azziari dans ce livre? La critique... D'ailleurs, les gens, faut vous montrer à quel point cette statistique ne sert à rien. 92% des jeunes musulmans trouvent que c'est inacceptable de critiquer l'islam. Et pourtant, très souvent à la télé, on critique l'islam. Voilà. Voilà. Donc, tes stats, elles sont bien marrantes. Mais dans les faits, dans le monde médiatico-politique, tout le monde critique l'islam, quoi. On a même un futur candidat à l'élection présidentielle qui dit « abat le voile ». Voilà. Donc, oui, c'est super. On critique toujours l'islam. Bien sûr, il est intégré même dans le discours coranique, puisque Dieu lui-même, il a parlé avec le diable, il a discuté avec le diable, ils ont échangé des discussions, etc. Donc le dialogue entre le créateur et la création... Pas le diable, hein. Non. Si le dialogue avec le diable est possible, c'est que bon... Non, c'était pas mon intention. Voilà, je ne peux pas me permettre de vous assimiler à cet être maléfique. C'est gentil, merci. Donc, non, bien sûr, n'importe quelle religion a besoin de dialectique. Une religion, c'est une relation à une réalité. Et une religion ne peut pas se penser dans l'autisme, penser avec soi-même. Vous verrez que Tarek Koubrou, il a quand même des réflexions, malgré toutes les critiques que j'ai à l'écart de Tarek Koubrou, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue théologique, c'est quand même très intéressant, quoi. C'est pas un teubé, vous verrez. De toute manière, toute la scolastique musulmane, la scolastique chrétienne également, c'est un dialogue avec les opposants, avec la philosophie grecque, avec les athées, avec les agnostiques. Moi, je pense que la foi n'est une foi que lorsqu'elle est mise à l'épreuve de l'athéisme, de l'agnosticisme et du doute. À cet égard-là,
dire que l'islam refuse le dialogue, c'est une erreur théologique. D'ailleurs, je veux dire, le nombre de débats, je veux dire, ça c'est aussi un truc. Le nombre de fois où des musulmans ont débattu avec des athées, c'est donc bien qu'ils sont ouverts au dialogue et que même ils essayent de convaincre les athées. Le nombre de fois, je veux dire, on a tous qui fait ça quand on était ado, les débats de théologiens avec des chrétiens, avec des juifs, avec des athées et tout, à essayer de répondre à leurs questions, à essayer de les contredire. Donc oui, je veux dire, ça a toujours existé en fait. Mais c'est vraiment cette image, et puis les musulmans débattent entre eux, oui, non mais cette image de, on voit un athée, on a envie de violence en fait. On a envie de violence. Et puisque la religion a besoin d'altérité, d'opposé. On se construit contre... Pas d'avis sur ce Torah. Contre et avec. Moi, je préfère me construire avec autrui qui ne pense pas de la même manière. On interroge des jeunes, mais les jeunes, est-ce qu'ils ont fait des études théologiques, théologie spéculative, théologie mystique? C'est une bonne remarque aussi. C'est une bonne remarque. Est-ce que tes jeunes musulmans sont représentatifs de ce que seraient les recherches dans l'islam? Quelles sont leurs connaissances de l'islam et tout? Oui, c'est une bonne remarque, ça se tient. Ça se tient de dire, oui, bon, qu'est-ce que ça veut dire de l'islam? On ne sait pas trop, quoi. L'herméneutique fondamentale, l'herméneutique appliquée, ils n'ont pas de culture religieuse. Aujourd'hui, l'accès à la religion se fait sans la médiation doctrinale, sans la pensée complexe qui existait au Moyen-Âge. Une pensée discursive, la foi a besoin d'un minimum de rationalité, sinon c'est le fanatisme qui sera le fruit de la religiosité en question. Bon, ça quand même, les gens, ça serait normalement l'imam le plus accepté en France, quoi. Je veux dire, ça serait quoi le problème des islamophobes avec un imam comme ça, quoi? Je comprends pas. Non, mais c'est très intéressant. Moi, la critique que j'ai à l'égard de Tariq Oubrou, c'est qu'il ne dénonce pas assez l'islamophobie et il a un peu tendance à jeter sous le bus les autres musulmans. Et le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il ne comprendrait pas comment sa critique et comment sa vision de l'islam, les travaux qu'il est en train de mener, les questions qu'il pose, les analyses qu'il met, seraient beaucoup plus écoutées par les musulmans si celui-ci prenait la défense des musulmans, même qui sont considérés comme des teubés ou comme, tu vois, de dire, non mais, écoutez, même si je suis pas d'accord totalement avec son interprétation de l'islam, je pense qu'il y a de l'islamophobie et que c'est pas juste, tu vois. Et sauf que les musulmans, vu qu'ils les lâchent, vu que Tariq Oubrou les défend pas, t'as beaucoup de musulmans normés qui sont en mode, ah lui c'est un traître. Voilà, c'est ça le problème, c'est ça. Bon, le sondage reste un sondage, c'est de la sociologie. Moi, je suis dans la théologie. Donc voilà, l'islam, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est porté par des individus datés et situés. C'est le fruit également de leur réalité. Oula, il a l'analyse matérialiste. Oulala, comment ils vont faire? Il y a quelqu'un qui dit que l'islam en tant qu'abstraction n'existe pas vraiment. C'est le produit d'individus situés géographiquement, historiquement et tout. Oulala, il essaye pas d'être audible. C'est-à-dire, il essaye pas d'être audible. De leur sociologie, de leur psychologie. Les religions ne sont pas dans le ciel. Ils se sont mélangés avec la poussière de la réalité. Je pense que Eugénie Bastier ne comprend pas. Je pense que les deux ne comprennent pas ce qu'il veut dire en fait. Oui, de quoi? Pourquoi il me parle de ciel? Les religions ne sont pas dans le ciel. Qu'est-ce qu'il essaye de me baisser? C'est dans le ciel, non? Dieu, il est dans le ciel, non? Je crois. Je comprends pas. Et parfois, ça produit ce que ça produit aujourd'hui dans le monde musulman avec beaucoup de violence. Oui. Fergan Aziari, les profondeurs de l'islam contemporain, que ce soit Samuel Rushdie ou Charlie Hebdo ou d'autres figures, ont été menacés et même sont morts. Est-ce que vous avez eu une crainte en écrivant ce livre d'être menacé et comment vous accueillez la réception de ce livre? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir entamé un dialogue ou au contraire de susciter beaucoup de violence? En tout cas, ce n'est pas le cas chez notre invité. Non, ce n'est pas le cas chez notre invité. Alors, sincèrement, là, Pascal lui dit, est-ce que vous avez peur d'être menacé et tout? Sincèrement, je pense que, partons du principe que les musulmans sont des dangereux barbares, parce que j'en ai marre de cette question, je n'en peux plus. L'islam est critiqué H24, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui critique l'islam, tu as toujours la question de, est-ce que vous n'avez pas peur d'être menacé et tout? Allez, partons du principe que les musulmans sont des sauvages et dès qu'on critique l'islam, ils sont là avec un couteau entre les dents. Il n'a pas à s'inquiéter, Aziari, parce que je pense que 95% des musulmans de France ne connaissent ni l'existence de cette personne, ni son livre. On va dire, Samuel Rushdie, ça avait fait une tollée internationale. Hein, et tout, je veux dire, c'était une minorité qui appelait à agir contre Rushdie. Mais là, tout le monde s'en fout. On s'en fout un petit peu, quoi. Les musulmans normides, les musulmans de la vie de tous les jours, ils s'en foutent. Ah, j'ai fait un lapsus? J'ai fait quoi
comme lapsus, dis-moi? Faut pas... Samuel Rochdy? Ah merde, j'ai dit Samuel Rochdy à la place de qui? Ah, Eugénie Bastier, j'ai dit Samuel Rochdy à la place de Eugénie Bastier, pardon. Excusez-moi. C'est eux, Ramadan Moubarak. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur Brou. Ah, pardon, Salam Rushdie. Pardon, j'ai dit Samuel Rushdie. Pardon. Salman, pardon. Cette discussion, puisque je crois que vous êtes le premier responsable musulman qui, en effet, accepte de discuter des thèses de ce livre. Et pour ça, je vous en suis tout à fait reconnaissant, puisque même si je n'adhère pas à l'idée que tous les systèmes de valeurs se valent, je reste quand même convaincu de l'utilité du dialogue. La question de la réception du livre, pour l'instant, est assez bonne. Je dois dire que j'ai été même agréablement surpris des messages de soutien que j'ai reçus. Mais il faut dire aussi que mon livre ne réinvente pas non plus la roue. C'est-à-dire que la plupart, les réalités que je décris ont été aussi déplorées par les musulmans eux-mêmes, puisque les musulmans ne m'ont pas attendu pour déplorer l'état lamentable de leur société. Mais alors, attendez, si les musulmans eux-mêmes ont déjà fait des critiques sur l'état de leur société, comment il y a une contradiction? Donc l'islam n'empêche pas ça. Ou lui, il dit que les musulmans voient l'état de leur société, mais ne peuvent pas rien faire tant qu'ils restent musulmans. Ça va être ça son truc? Parce que vu qu'il y a des musulmans qui sont en mode « Ah putain, faut qu'on change ça, Partons du principe que les sociétés musulmanes vont mal parce que en raison de leur musulmanité, hein, partons de ce principe-là, et que les musulmans eux-mêmes se disent « Putain, là, il faut qu'on fasse mieux. » Bah donc, je comprends pas. Pour moi, il y a une contradiction là-dedans, quoi. Ça veut bien dire que l'islam n'empêche pas la critique, n'empêche pas d'avoir l'autocritique, n'empêche pas de voir ce qu'on pourrait changer. Mais attendez, on va voir. Oui, la société musulmane, oui, mais par exemple, les gens partaient du principe que pour ces gens-là, le Sénégal, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, c'est les mêmes pays. Vu que c'est musulman, c'est les mêmes pays, c'est la même société. Voilà. Partez de ce principe-là, comme ça vous évitez l'Iran, et comme ça vous évitez plein de soucis trop intellectuels en fait. Vous êtes trop dans la complexité. Avant d'ailleurs l'expansion coloniale occidentale. Donc il y a un certain nombre de réalités que je rappelle et qui je crois sont quand même difficiles à contester. Le monde musulman est aujourd'hui composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires où la liberté et l'égalité relèvent de la science-fiction la plus totale. Il y a une cinquantaine de pays à majorité musulmane aujourd'hui et le nombre de démocraties en état d'islam, hélas, se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Et ça, c'est juste dû à l'islam. Hein. C'est juste dû ça. Hein. C'est juste dû à ça. Hein. D'ailleurs, moi, je pars du principe que je suis pas du tout dans le truc de l'islam n'a rien à voir. En fait, l'islam, comme toute autre religion, peut servir de système de valeurs, de système de légitimité. Des autoritaires peuvent se reposer sur l'islam pour assurer leur pouvoir, pour assurer leur domination, pour assurer leur autorité. Mais c'est tellement débile de résumer ça qu'à l'islam, en fait. C'est tellement pratique pour éviter tous les facteurs socio-économiques, les facteurs géopolitiques, les dominations entre les pays, tout. C'est tellement facile. Puis bon, en termes de démocratie, de liberté, vu la tendance lourde au niveau planétaire de monter en puissance des fascismes, des régimes autoritaires, je ferai attention. Voilà. Et puis bon, par exemple, prenons le Japon, c'est quand même un régime autoritaire. Prenons la Chine, c'est un régime autoritaire. Prenons la Corée du Nord, c'est un régime autoritaire. Il y a plein de régimes autoritaires non musulmans, tu vois. Mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir les situations socio-économiques et l'axe dans lequel ils se placent. Après, ça ne veut pas dire que l'islam n'a rien à voir. Mais je pense, par exemple, l'Arabie Saoudite, je pense pas qu'elle serait fondamentalement une démocratie s'il n'y avait pas l'islam. Je pense que les personnes en place auraient utilisé d'autres valeurs pour assurer leur autorité. Il y a des pays du Sud qui sont autoritaires sans être musulmans, quoi. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent aujourd'hui le monde musulman, seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus démocratiques et libéraux que la moyenne mondiale. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam. Les musulmans sont surreprésentés malheureusement dans les conflits armés. Le palmarès... C'est que l'islam. Moi, ça me fascine. Ça me fascine que genre sur tous ces chiffres, même sur partons de la guerre, du conflit armé. Allez, prenons la Palestine. Conflit armé en Palestine. C'est l'islam le problème? Je veux dire, la Palestine est dans un conflit armé. C'est l'islam le problème? L'Iran est dans un quasi-conflit armé. C'est l'islam le problème? L'Irak a été dans un conflit armé. C'est l'islam le problème? Je veux dire, vous vous rendez compte du problème de sa lecture? Et si l'islam n'a pas pu être développé, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'islam? Je veux dire, les gens, c'est quand même une folie, quoi. Tu vois, c'est le problème, c'est l'islam.
C'est l'islam, c'est que l'islam. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que les pays dans lesquels vivent beaucoup de musulmans, notamment le Moyen-Orient, n'a pas du tout été sujette à des colonisations, à de l'impérialisme, à des guerres, notamment pour des questions de ressources, de questions de géostratégie et tout. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Des organisations On dirait Soral à une religion près. Oui, il y a un peu de ça, ouais. terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé de conflits armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé d'organisations d'obédience musulmane. Donc il y a Après, on pourrait faire, par exemple, le compte des pays qui ont causé le plus de morts par leur politique internationale. Ouais, tu vois, parce que là, tu vas sur les organisations terroristes. Prenons quelles sont les puissances qui ont causé le plus de morts dans le monde à travers leur guerre après la Seconde Guerre mondiale. Là, tu peux choisir des chiffres comme ça. Hein. Quels sont les pays qui ont plus violé le droit international? Quels sont les pays dont les entreprises ont plus violé les droits humains dans les pays du Sud? Ouais, je veux dire, t'as plein de stats comme ça où t'es en mode, bon, il y a peut-être des choses à tempérer. Hein. des tas d'anomalies statistiques qui caractérisent le monde musulman. C'est si nul comme analogie. Combien d'États juifs, combien en guerre? Oui, oui. Oui, si tu vas là-dedans, bon. Et qui, je crois, sont difficiles à nier. De même, la contribution du monde musulman au progrès humain n'est pas à la hauteur de son poids démographique. On l'a dit, le monde musulman. Surtout que, en plus, là, tu t'attaches à maintenant, mais il me semble pas que dans l'histoire de l'humanité, là, il prend que c'est des pays pauvres, ils sont pas. Dans l'histoire de l'humanité, les États musulmans n'étaient pas fondamentalement les plus pauvres ou les moins évolués, les moins portés sur la science, même au contraire. Il y a une époque où tu avais plutôt une domination arabo-musulmane sur le savoir, sur la richesse, sur la circulation des marchandises. Tu avais quand même une domination. Donc, historiquement, ça ne tient pas, quoi. Tu peux pas, je veux dire, s'il n'y a pas un truc qui est continuel dans toute l'histoire de l'islam avec des guillemets, c'est qu'il y a donc un problème dans ton analyse. C'est un quart de l'humanité. L'islam n'exige pas un système politique bien fixe. Ouais. Le monde musulman, c'est un quart de l'humanité. C'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues. Et encore, sur ces prix Nobel, beaucoup les prix Nobel, ouais. de gens ont dû s'exiler dans les pays occidentaux pour s'épanouir. Donc, mais ça aussi, par exemple, tu peux pas, dire que la science empêche d'avoir des prix Nobel, donc la science empêcherait d'avoir des avancées scientifiques. Historiquement, ce n'est pas vrai. Tu vois, je veux dire, historiquement, l'islam a été une terre d'avancées scientifiques, d'échanges philosophiques. Voilà, je veux dire, les États arabo-musulmans ont été le lieu d'une forte culture, d'un fort savoir. Donc, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je comprends pas l'argument. Tu peux pas faire reposer ça sur l'islam quand on voit que dans notre époque, ça marche pas. Ça faisait de la proto-chirurgie pendant que ça découpait la jambe à la hache pour une infection en Europe. Non, mais il est culturalisme de l'époque de maintenant. Là, si tu arrives à l'instant T, ce pays va mal, c'est à cause de l'islam. Voilà. Quand on a effectivement une ère culturelle qui affiche autant d'anomalies statistiques, la critique est inévitable. Et je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de mettre sur la table les questions qui fâchent et d'interroger. Mais on veut mettre sur les questions. C'est toi qui ne veux pas mettre sur la table les questions qui fâchent. Et notamment les dominations économiques. Notamment, prenons l'Arabie Saoudite. Allez, prenons l'Arabie Saoudite. Un territoire autoritaire. Mais grâce à qui? Grâce à qui les Saouds ont pu prendre le pouvoir et ensuite étendre leur domination dans les pays aux alentours et notamment l'idéologie wahhabite. Alors, il y a eu l'alliance entre les Saouds et les Wahhabs, mais les pays occidentaux voyaient aussi d'un bon œil le fait qu'ils propagent déjà le fait d'avoir des relations très intimes avec les Saouds pour des questions d'énergie, etc. Pétrole contre je sais plus quoi, là, pétrole contre nourriture. Non, c'était quoi le truc? Pétrole contre quoi? T'as eu plein de politiques comme ça dans les pays du Moyen-Orient et les pays occidentaux ont maintenu des régimes autoritaires dans ces régions-là. Prenons l'Iran. L'Iran, qui c'est qui a renversé Mossadegh? Tu arrêtes, Wissam Kassas, sont nos alliés, ils sont gentils. Oui, on leur vend des armes, on leur vend des rafales et tout. Mais ça m'hallucine comment ils ne voient pas aussi la responsabilité. Prenons même au-delà des pays musulmans, tous les pays, beaucoup de pays africains où il y a des régimes autoritaires. Qui c'est qui leur a permis de rester en place? Qui c'est qui a renversé des Sankara et compagnie? Qui c'est qui a tué tous les révolutionnaires des États africains? Non, mais c'est... Wissam, désolé, c'est pas pour le défendre, mais ça partait de ses connaissances à l'instant T. Non, mais voilà, vraiment, moi, je trouve ça pauvre comme analyse. Et je suis même pas en mode l'islam n'a rien à voir. Le
phénomène religieux islam est mobilisé, peut être mobilisé à des fins autoritaires, à des fins, il n'y a pas de souci sur ça, pour justifier la domination masculine, pour justifier l'homophobie, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais vraiment avoir cette analyse débile à cause de l'islam, c'est bon. Surtout que tu vois que tu as d'autres pays dans ces régions-là, tu as d'autres pays sur le continent africain, sur le continent sud-américain, sur le continent asiatique, qui connaissent les mêmes soucis sans être des pays musulmans. Voilà. Les systèmes de valeurs qui ont produit ces résultats tout à fait... Voilà. En gros, ces pays-là vont mal parce qu'il y a des systèmes de valeurs qui ont été produits par ces pays-là à cause de l'islam et qui font que ces pays vont mal. Voilà. Tu expliques la société à partir des systèmes de valeurs. Les structures familiales, on est dans un monde de fous. Tariq Obou, est-ce que quand on voit effectivement ces anomalies statistiques, comme les appelle Fergan Aziari, qui font qu'effectivement les pays musulmans aujourd'hui sont moins démocratiques et peut-être plus propices à la violence, est-ce que vous y voyez un lien avec la religion musulmane ou pour vous ça n'a rien à voir, c'est le fruit de... C'est pas l'un ou l'autre en fait, c'est pas l'un ou l'autre. D'une histoire qui est déconnectée. Mais l'islam est le fruit d'une histoire aussi. Il faut arrêter de faire croire que l'islam n'a pas bougé de siècle en siècle. Je rappelle aussi que les wahhabites, ça date du XVIIIe siècle. La lecture religieuse de l'islam en Arabie Saoudite n'a pas été intemporelle. Et ils arrivent et je rappelle, et c'est dans ma vidéo sur l'islam, je vous le dis très vite, mais les wahhabites arrivent au XVIIIe siècle en mode ça fait des siècles qu'on n'a pas pratiqué le vrai islam. Donc eux-mêmes étaient, tu sais, en mode ça c'était pas l'islam, maintenant c'est nous le vrai islam. Mais donc ça veut dire que tout le long il n'y a pas eu d'islam. C'est quoi le vrai islam au final? Tu vois, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Pinochet était musulman à Skip. De la religion. Oui, d'abord, il faut rappeler que l'islam, à l'origine, est une religion qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire. Or, notre histoire n'est pas notre code, comme dirait l'autre. Et il faudrait, dès l'abord, faire la distinction entre le système de l'esprit, tel que le christianisme, le judaïsme, les grandes spiritualités de l'Extrême-Orient, donc l'esprit même de l'islam, c'est un souffle révélé au prophète, c'est une mystique qui s'est intégrée dans une réalité historique. À l'origine, c'était une pension vers la transcendance, avec des pratiques cultuelles, avec une éthique. Donc là, il est dans une analyse très matérialiste. En gros, il dit qu'il faut aussi voir le contexte dans lequel c'est apparu, ce souffle mystique qui s'est inscrit dans un contexte donné, et ce souffle mystique a dû prendre en compte ce contexte donné. Ben, il ne dit pas que les autres non. Hein. Il ne dit pas que les autres non. Pourquoi vous dites parce que les autres non? Oui, Jacqueline Chabi qui a une analyse très anthropologique de la révélation et qui explique qu'on ne peut pas comprendre les doctrines de l'islam à l'époque du prophète, bénédiction soit sur lui, sans comprendre aussi comment fonctionnaient les sociétés à cette époque-là. Et pour elle, c'est essentiel dans une lecture religieuse d'avoir aussi des données anthropologiques pour pouvoir aussi interpréter ces révélations, ces conseils, ces lois, etc. Bref, ça, c'est des vrais travaux scientifiques, quoi. Et puis, au fil du temps... Un contexte, c'est quoi? Il y avait la logique impériale, puisque l'islam, historiquement, est né avec la logique de l'État, avec la logique impériale de domination. Et donc, toute la théologie classique et le droit canonique classique a été conceptualisé dans une logique de civilisation et de domination. Donc, vous ne vous rendez pas compte les critiques qu'il fait à l'égard de beaucoup de courants dominants dans l'islam. Hein. De dire qu'il y a peut-être des... En gros, il dit il y a peut-être des choses à réviser dans la manière dont on a conçu l'islam, parce que j'ai quand même l'impression qu'à l'époque, il y a certaines interprétations qui ont été faites dans le sens d'une domination impériale. Et je rappelle, c'est la grande question de beaucoup de savants sur les hadiths, où tu as des hadiths qui arrivent à un moment donné, 100 ans après la mort du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, pour, comme par hasard, justifier la domination d'un État, d'un empire, voilà. Nous vivons encore sous l'effet de cette pensée médiévale qui était plutôt une pensée de domination. Je sais pas, il avait l'air d'opposer les deux. J'ai l'impression qu'il disait chrétiens et juifs, c'était des systèmes d'idées, alors que l'islam, c'est avant tout historique. Ok, peut-être que j'ai pas fait attention à la fenêtre de Deleuze. Hein. Peut-être que j'ai pas fait gaffe. Domination et de conflit, une logique de civilisation. Le propos d'une civilisation, c'est l'expansion d'une certaine manière, si je peux définir la civilisation ainsi. Donc il y a l'islam petit i et l'islam grand i. Ce que vous décrivez, c'est l'état civilisationnel, identitaire, culturel d'une civilisation qui s'est effondrée. Et avec cet effondrement, il y a eu une répercussion sur la spiritualité qui était à l'origine de cette civilisation. Petit i, ouais, j'adore cet accent. Mais franchement, je trouve qu'il répond plutôt bien. Hein. J'avais un peu peur de comment il allait affronter Aziari, mais pour l'instant, ça va. Hein. De lui rappeler un peu les faits matériels et tout, lui dire voilà, ouais, les sociétés vont mal, je vois pas la faute de l'islam. Bien sûr. Moi, j'essaie de faire l'archéologie pour remonter au souffle premier,
l'interpréter pour pouvoir l'intégrer dans une civilisation dominante, qui est la civilisation occidentale, ce que j'appelle la théologie d'acculturation. Puisqu'il n'y a pas de religion sans culture, les religions ils ont besoin d'un excipient culturel. Il y avait déjà le moment coranique, donc l'islam s'est adapté au code culturel des Arabes de l'époque, mais le code... Dans la conférence que tu avais partagée pour comprendre le mot charia, c'est de je sais plus le nom. Ben Shelib, je crois. Ah putain. Mais elle était très bien cette conférence sur le mot charia. Il me semble que les deux intervenants parlaient de ça. C'était super pour l'étymologie de certains termes qu'on nous ressasse ad nauseam. Ah mais les gens. Mais ce qui est hallucinant, c'est que il y a plein de travaux de théologiens, de philosophes musulmans qui reviennent sur ça. Sauf que ça n'intéresse pas la télé et que les gens vont regarder H24, soit Aziari dire n'importe quoi sur l'islam, soit CNews dire n'importe quoi sur l'islam, soit Jacques Le Fou dire n'importe quoi sur l'islam, alors qu'il y a des travaux, sauf que ça demande plus de temps, quoi. Culturel des Arabes de l'époque est intégré dans le Coran et dans les paroles du prophète n'est pas là pour être un canon qu'il faut reproduire. J'avais entendu un imam dire que l'islam ne signifie pas soumission, mais que c'était une grosse erreur de drap, tu en sais plus. Là aussi, il y a des divergences. T'en as certains, c'est tiré de paix, t'en as certains, bref. Mais même, moi, que l'islam soit tiré de soumission, je n'ai jamais compris le problème. Tu es soumis à Dieu, oui. Et c'est même une fierté d'être soumis à ce que tu considères, si tu es religieux, si tu es musulman, si tu es chrétien, comme un être supérieur, comme l'être supérieur qui a tout créé, oui. Je veux dire, même, logiquement, si t'es musulman, si t'es croyant et que tu crois qu'un être supérieur qui a tout créé, tu es soumis à lui, que tu le veuilles ou pas. Donc voilà, je fais vraiment des trucs à soumission. Donc ils veulent nous soumettre. Ah. Mais une réalité avec laquelle la révélation coranique a composé. Il y a une différence entre l'intégration de la parole de Dieu dans une réalité et la canonisation d'un modèle anthropologique, patriarcal, tribal, etc. Donc on a besoin d'une déconstruction théologique pour extraire le souffle qui fait l'esprit de l'islam. C'est intéressant. En gros, il est en train de dire il faut revenir à la base, il faut revenir à la spiritualité, il faut réétudier les textes et essayer de les détacher des interprétations très contextuelles de comment les intérêts économiques, stratégiques, les intérêts étatiques ont pu biaiser certains avis, certains regards, certaines interprétations. Donc pour l'instant, basé. Pour pouvoir l'envelopper, l'intégrer dans ma civilisation actuelle dominante, qui est la civilisation occidentale. Comment sortir de la logique de la civilisation à une logique d'une spiritualité intelligente qui compose avec une épistémie nouvelle qui n'est même pas la modernité, c'est la post-modernité. Nous sommes vraiment à la modernité. Je pense que la modernité est révolue. Même sur ça, il le dépasse. Même sur l'analyse contextuelle même dans le monde dans lequel on évolue, il le dépasse. Parce que oui, je sais pas, parce que toutes vos valeurs de modernité, de liberté, d'égalité, de discours, de rationalité, on entre dans une nouvelle ère là, les gars. On entre avec l'ère de Trump, l'ère de la fin du droit international. Voilà, je pense que c'est fini la modernité. Vous pouvez plus utiliser ce truc-là. On est vraiment dans une autre étape. Faut arrêter. Oui, trop gros cerveau pour le plateau. Oui, je pense que le plateau va pas comprendre ce qu'il a dit. Hein. Dire, mais vous répondez pas à la question. La modernité, c'est la rationalité. Aujourd'hui, on le constate, il y a un recul de la raison au profit de l'émotion et de la technologie. Donc le monde a changé brutalement. Comment être dans la cinétique de l'histoire tout en essayant d'intégrer un souffle de transcendance dans une réalité donnée. Donc c'est un travail d'herméneutique, de théologie fondamentale pour conserver l'islam, ce qui fait son esprit et s'enrichir par l'enveloppe culturelle dominée par la civilisation occidentale. Il y en a des mots, mais vous arrivez à comprendre, vous arrivez à suivre ce qu'il a dit là. Les gens, il n'y a pas besoin de... On est d'accord. Ok, il utilise des mots parfois un peu compliqués et tout, mais ça me semble, je pense que ouais, c'est accessible. Ici, il est bon Tarek Oubrou. Mais Elias, moi je vous ai dit que Tarek Oubrou, c'est quand même pas mal. C'est juste que politiquement, il n'est pas ouf. Mais en termes de philosophie et de théologie, moi j'ai été surpris. J'ai été surpris. Vraiment, j'ai fait ah ouais, il a quand même une science quoi, le gars. Fagani Aziari, qu'est-ce que vous répondez à ce discours? Et vous refusez de faire la distinction entre islam et islamisme. Vous dites voilà, le niveau va sombrer. Allez, vas-y. C'est la même chose. Non, je ne fais pas cette distinction entre islam et islamisme pour une raison simple, c'est que je m'intéresse à l'histoire des termes. C'est-à-dire que jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans la langue française, on utilisait les termes islam et islamisme de manière tout à fait Oui, on parlait d'islamisme pour parler d'islam, comme on parle de christianisme en fait. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, ouais, à l'époque, vraiment, il y a vraiment des teubés apostats là, de la bande qui nous sortent cet argument. À l'époque, on osait parler d'islamisme. C'est juste que on parlait d'islamisme comme on parle de christianisme ou de judaïsme. Et
le isme ne signifie pas ce qu'on entend aujourd'hui par islamisme, qui serait un régime autoritaire quasi terroriste. Non mais vraiment, je suis fasciné parfois. Mahométan. Changeable, à la fois pour désigner la religion musulmane et ses prétentions juridiques. Ce n'est que dans la deuxième moitié du D'ailleurs, c'est que l'islam qui a des prétentions juridiques. Hein. Le reste des religions n'ont pas et n'ont jamais eu de prétentions juridiques. Bien sûr que non, bien sûr que non. Que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, bien sûr que non, bien sûr que non. XXe siècle, vers les années 70-80, qu'on a commencé à bricoler une espèce d'artifice sémantique qui voudrait que l'islam serait une foi privée, tout à fait libérale, tandis que Non. Là, tu crées un homme de paille. Là, effectivement, t'en as certains qui vont dire que c'est juste une foi privée, mais ça n'a pas de sens. Comment l'islam peut être une foi privée quand déjà on te recommande le vendredi de prier à la mosquée avec le groupe, déjà juste ça, avec le concept d'Oumma, avec, je veux dire, en fait, il essaie de nous faire croire qu'on dit des choses qu'on ne dit pas. Une religion privée, oui, ça n'a pas de sens. Pour moi, une religion privée, ça n'a pas de sens. que l'islamisme seul serait un projet théocratique. Le problème de cette distinction sémantique, c'est qu'elle n'avait aucun fondement historique. Elle allait à l'encontre de 1300 ans de jurisprudence. Et comme dans le christianisme ou le judaïsme, quoi. Je veux dire, le christianisme n'a jamais été une affaire privée. C'est aussi dans la modernité qu'on se dit, ah non, mais le christianisme, c'est que dans le privé. Vraiment, oh là, j'en ai marre. Musulmane, La religion est sociale dans tous les cas, oui, non, mais oui. et qu'elle a servi en réalité à Alors qu'il a une dégaine à être chez Nation of Islam, c'est vrai. C'est vrai que vraiment, on dirait un membre de Nation of Islam. édulcorer la réalité du fait islamique à un moment où l'Europe accueillait d'importantes populations d'origine musulmane. Et je pense que cette distinction participait à brouiller le fait islamique en nous en perdre un temps précieux, en infantilisant aussi les croyants et les non-croyants sur la réalité de l'islam et de ses effets. Mais voilà, donc déjà la réalité de l'islam, moi j'ai du mal avec ça. L'islam avec un grand I, genre un islam, l'islam. La réalité de l'islam. Ouais. Sociopolitique. Là où votre discours me gêne un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression que vous entretenez quand même une espèce de mythe de l'âge d'or qui voudrait ensuite que l'islam, à sa naissance, était une religion tout à fait pure et que les choses auraient dégénéré au moment où l'islam acquiert une dimension impériale. Or, il me semble que cette lecture fait fi du contexte anthropologique dans lequel l'islam... Mais je pense qu'il va dire, dès le départ, l'islam a dû faire des guerres pour conquérir du pouvoir et tout. Je préchote. L'islam ne s'est pas emparé d'un désert putride qu'il aurait cultivé à partir de rien. Le monde musulman s'approprie dès le 7e siècle du Proche-Orient, c'est-à-dire l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde, pour reprendre le concept. Mais je vois pas qui nie le contraire. Je vois pas qui dit le contraire de ça. Oui, il n'est pas arrivé dans un endroit où il n'y avait rien, oui. De Fernand Braudel. Les musulmans vont D'ailleurs, c'est l'analyse de Jacqueline Chaby sur avoir des connaissances anthropologiques pour comprendre le contexte dans lequel ils évoluent. Et justement, il faut bien comprendre où est apparu l'islam, où est apparu le prophète, c'est sur lui, et le discours qu'il a propagé, parce que tu ne peux pas comprendre l'orientation du discours, les arguments donnés, les choix faits, si tu ne prends pas en compte le contexte dans lequel il évolue. Et moi, c'est ça que je trouve ça intéressant dans l'islam, mais aussi dans d'autres religions, de comprendre que ça s'inscrit dans un domaine et tu essayes de convaincre les gens tels qu'ils sont à une époque donnée. Ça vous rappelle quelque chose ? Voilà, tu es un prophète, tu fais l'analyse concrète de la situation concrète. Et tu fais avec les gens tels qu'ils sont. Et donc, pour les convertir, tu essayes d'essayer de les convertir à partir de ce qu'ils connaissent, à partir de leur savoir, à partir de leur organisation sociale pour les diriger petit à petit vers une direction. Voilà, léniniste un petit peu. Mais tu fais avec les gens tels qu'ils sont, quoi. Approprié la Mésopotamie. Alors que le prosélytisme musulman était en majorité d'accords commerciaux et d'enjeux d'alliance, alors qu'ils adorent penser que c'était des bédouins guerriers débiles. Bah moi, je pense que... Alors, c'était pas des bédouins guerriers débiles, mais je pense qu'il y a aussi eu des conquêtes guerrières et du prosélytisme plus pacifique. C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre. Mais quand tu parles, par exemple, du judaïsme, je connais moins l'histoire, mais quand tu parles du christianisme, rappelez-moi, pourquoi l'Amérique du Sud est chrétienne ? C'est-à-dire la région qui a inventé la littérature, l'écriture, la sédentarité. Les musulmans vont s'approprier la Perse sassanide en détruisant ce régime qui avait accueilli d'importants éléments païens, chrétiens, nestoriens, qui étaient particulièrement versés dans les sciences antiques. On sait que c'est par exemple les chrétiens d'Orient qui ont transféré les sciences grecques en arabe principalement. Les musulmans vont très tôt bénéficier de la technologie chinoise de la fabrication du papier, censée leur conférer un avantage décisif dans la conservation et la diffusion du savoir. Oui, et donc oui, le savoir circule, oui, mais je comprends pas où il veut aller. Les musulmans vont aussi dérober à l'Empire romain d'Orient
l'Égypte et la Syrie, c'est-à-dire les sociétés qui figuraient alors parmi les plus riches, les plus lettrés. Oui, bon, il dit Nam si jamais. Moi, j'ai pas les détails précis de là, son truc historique et tout. Je n'aurais pas les compétences pour te dire si ça c'est vrai, si ça c'est faux, mais je vois pas où ils vont en venir, quoi. En mode, c'est quoi, ils ont pas tout inventé, c'est ça? Oui, ils ont été. Les Arabes ont d'abord traduit les Grecs. Moi, j'ai pas toutes les données sur ça, quoi. Les plus industrieuses de la Méditerranée antique et orientale. Là où je veux en venir, c'est que... Il est en train de dire, arrêtez de faire croire que vous aviez un âge d'or, vous avez tout volé. Mais sauf que ça n'a pas été l'argument de Tarek Oubrou. Tarek Oubrou n'a pas dit on a eu un âge d'or médiéval et tout. Je veux dire, c'est pas ça ce qu'il te disait. Je veux dire, je comprends pas son débat là. Je comprends pas son argument. L'islam, c'est très... Oui, il va dire l'islam n'a rien créé et a tout volé, je pré-shoot. Mais déjà, dire l'islam a créé, je comprends pas ce que ça veut dire. tôt approprié un patrimoine immatériel d'une richesse incroyable. Mais comme tout le monde s'est approprié, le patrimoine, il n'y a pas quelqu'un qui crée des choses ex nihilo dans l'histoire de l'humanité. Ça circule. Il croit quoi? Il croit que les catholiques ont tout créé d'eux-mêmes sans jamais circuler, sans jamais... Voilà. Les Européens, les Français sont restés dans leur coin, ils ont inventé des trucs. Un patrimoine bien plus riche que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme. Et donc moi, ça m'intéresserait de comprendre comment une religion qui partait avec un jackpot assez incroyable et finit dans un état aussi lamentable. Ah, si seulement il y avait l'histoire. Si seulement il y avait l'histoire de l'islam et on verrait les différentes périodes, on verrait les ascensions, on verrait les chutes, on verrait la période de la modernité occidentale qui a sonné le glas d'un certain rêve islamique et tout, et on verrait la période aujourd'hui de la domination impérialiste. Oh bah dis donc. Ouais, non mais dis donc. Mais voilà, si vous voulez une brève... moi j'ai déjà conseillé ce livre qui est très très bien et je lui conseille, parce qu'en plus il fait comme si ça n'existait pas. Brève histoire du Moyen-Orient. Attends, c'est de Philu. Une prêche histoire. Est-ce que c'est. Non, c'est pas lui. Philu. Attendez, je vais vous mettre. Voilà. Histoire du Moyen-Orient de 395 à nos jours. Donc avant l'islam jusqu'à nos jours. Donc voilà, je te conseille ça, Aziraï. Voilà, je te conseille ça parce que c'est un bon résumé. C'est un gros livre, hein. Je crois qu'il fait 600 pages, 528 pages. Mais ça te met plein de sources, même si tu vas aller plus loin. Mais ça te montre les différentes étapes. Parce que lui, il est en mode, hey, vous aviez tout ça et vous finissez comme ça. Oh là là. On zappe 1400 ans d'histoire. Genre, pendant 1400 ans, il s'est rien passé. C'est juste, vous avez tout ça et regardez dans l'état que vous êtes maintenant. Quand même ballot, hein. Hey, Mouloud, t'as vu tout ce qu'on t'a donné et comment tu termines? Eh ben, dis donc, hein? C'est une folie, hein. Et je ne pense pas qu'on puisse assimiler cette dérive à quelque chose de tardif parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vicié dès le départ, notamment... Ouais, il a besoin de ça. Il a besoin... En fait, les historiens vont te montrer que, bon, tu peux pas avoir une vision linéaire. Il y a eu des avancées, il y a eu des reculs, il y a eu des empires puissants, puis ils se sont effondrés. Il y en a d'autres, il y a ça. En plus, tu peux questionner aussi, c'est quoi ton critère de valeur, en fait. Parce que là, ils demandent comment vous êtes tombé si pas. C'est quoi ton critère de valeur, tu vois? Est-ce que les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, pour toi, c'est l'exemple absolu, alors qu'ils ont Trump et que ça devient un régime fasciste, tu vois? Donc, déjà, il y a les critères de valeur à interroger. Mais lui, vu qu'il veut ignorer les évolutions, les aléas de l'histoire, il va dire ah non, mais dès le départ, il y avait un truc vicié. Le fait que les sources principales de l'islam, le Coran et la Sunna, prennent le contre-pied total de traditions qui précédaient l'islam et qui étaient, à bien des égards, beaucoup plus raffinées. Je prends un exemple très simple, l'esclavage par exemple. Le premier réquisitoire contre l'esclavage que l'on recense dans la littérature mondiale date du IVe siècle après Jésus-Christ de la part de Grégoire de Nice, père de l'Église. L'islam arrive... On a vu que ça a bien marché, on a vu que ça a supprimé l'esclavage dans le monde chrétien. Plusieurs siècles après, et là où un être humain mortel, faillible, perçoit le caractère infâme de l'esclavage, le dieu des musulmans, entre guillemets, autorise cette institution et choisit comme prophète un homme qui pratique l'esclavage et l'esclavage sexuel. Et c'est aussi pour cette raison que, par exemple, le monde musulman n'a jamais été capable de produire un discours anti-esclavagiste avant l'arrivée des Européens. Les chrétiens étaient hyper anti-esclavage depuis... Oui, non mais, les gens, toujours le même truc, c'est que l'islam qui a inventé l'esclavage, il y a que qui étaient pro-esclavage, dans le christianisme et dans le judaïsme, il n'y avait pas ça. Non, mais, on ne connaît pas la Bible. Non, mais c'est pour ça que parfois, tu as des critiques. Moi, cette critique, si tu fais sur l'ensemble des religions, je suis en mode, allez, moi, je veux bien l'entendre sur l'ensemble des religions. Ça n'a pas dénoncé l'esclavage, il n'y a aucun souci. Et il faudrait faire aussi, je vous invite à aller voir l'entretien que j'ai fait avec Marmel Waldi, mais aussi avec Jocelyne Desclia sur l'esclavage et tout. Il faudrait que j'invite aussi des historiens sur l'esclavage, parce qu'en fait, on a trop une vision homogène de ce qu'a été l'esclavage à travers les siècles. Ça ne veut pas dire, les gens, que l'esclavage, il y a des moments où c'était bien et d'autres moments où c'était pas bien. Mais
y a différentes formes d'esclavage selon le type de société. Mais dans l'absolu, il faut qu'un individu soit libre. Et d'ailleurs, tu as des penseurs musulmans qui vont dire qu'en réalité, si tu regardes les tendances du Coran et tout, tu aurais plutôt tendance à encourager, à libérer les esclaves. Donc peut-être que cette tendance à, dès que tu peux, de libérer les esclaves, c'était le moyen de faire accepter un discours qui petit à petit va faire disparaître l'esclavage dans une société pour laquelle l'esclavage était naturel, quoi. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui tu disais qu'il fallait traiter t'étais antispéciste, tu vois. Bon, tu vois, tu pourrais faire ce parallèle-là. Mais en plus de faire croire qu'il n'y a que l'islam qui était pour l'esclavage, là, il a à deux doigts de nous dire que c'est l'islam qui a créé l'esclavage. Hein. Qu'est-ce qui marche pas trop, cet argument? Lequel? Sur de réduire de petits pas. Moi, je suis pas convaincu. Je te dis juste que tu en as certains qui vont avoir cet argument de mais on pousse petit à petit à libérer les esclaves, mais je suis pas convaincu. Mais moi, je n'ai pas assez les savoirs islamiques pour vraiment avoir un avis définitif sur ça. Donc, ne pensez-vous pas qu'il y a quand même quelque chose qui a été vicié dès le départ et qu'il y a peut-être des conclusions à en tirer? C'était la question que je voulais vous poser, effectivement. Est-ce que Mahomet lui-même peut être considéré comme un islamiste? Attendez, d'abord je réagis ça. Oui, mais c'est la même question en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mahomet est-ce que le prophète peut être considéré comme un islamiste? C'est quoi un islamiste? Il a juste dit qu'un soi-disant Dieu n'a pas aboli l'esclavage, mais c'est le cas des autres religions, Etréna Dimitri. Et je pense que lui, il est très tradition française, la République, la France, même la République l'a rétabli l'esclavage. Que la civilisation musulmane est une génération spontanée. Toute civilisation n'est qu'une récupération des autres civilisations. En matière de civilisation, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le Coran lui-même, il est rempli de sa réalité anthropologique. Sa réalité anthropologique immédiate était patriarcale, esclavagiste, inégalitaire. La révélation a composé avec une réalité. Voilà, il va dans le sens que je vous avais dit. En gros, c'est l'explication de certains réformistes en mode c'était impossible d'avoir une lecture trop révolutionnaire pour que. Il faut. Voilà, analyse concrète de la situation concrète. Si tu arrives dans une société où l'esclavage va de soi et que tu dis supprimer l'esclavage, tu n'aurais pas eu le soutien des gens qui rejoindraient ta religion. Donc, tu étais obligé de composer avec les intérêts de la population tout en tendant vers cette ligne-là. Voilà. C'est l'avis de beaucoup de réformistes, c'est leur manière de composer avec ça et de donner une explication. Islamo-léninisme. Pas pour la canoniser, mais pour amortir les effets des inégalités entre les hommes et les femmes et entre les hommes libres et esclaves. Très tôt, les juristes, les théoriciens du droit musulman, ils ont établi une règle d'emblée. Il dit que la charia aspire à libérer les esclaves. C'est pourquoi il y avait tout un dispositif d'affranchissement des esclaves. La zakat, parmi les destinataires de la zakat, c'est la libération, l'affranchissement de l'esclave. On incite même l'esclave à demander son propre affranchissement. Il ne s'agit pas uniquement de libérer, mais d'inciter l'esclave à demander de se libérer par lui-même. Donc il y avait tout un dispositif canonique qui n'a pas été compris malheureusement par les musulmans qui ont suivi par la suite. Il y avait un décalage entre la théorisation du droit canonique et la réalité politique et juridique de cet islam qui est devenu un islam identitaire. C'est quoi l'opinion de Fergan sur Israël? Mais il ne va pas en parler. Chacun a le droit d'avoir un sujet de prédilection. Après lui, c'est une merde le fait de... Mais les gens, il a son sujet de prédilection. Il y a quelqu'un qui me dit non, mais il n'aime pas toutes les religions. Je suis en mode, j'ai pas l'impression. C'est quand même fou. Vous me dites, il a pas le droit d'avoir ses sujets favoris. Je suis en train de dire, il se concentre sur l'islam. Vous me dites, ah non, il n'aime pas toutes les religions. Je fais, montrez-moi où il critique les autres religions. Et vous avez rien. Et voilà. Donc, il se concentre sur l'islam. On en revient à ce que je disais. C'est quand même une folie. Tout n'est pas islamique dans la vie des musulmans, d'une certaine manière. Il y a un islam des théologiens, des canonistes, et il y a un islam des enjeux géothéologiques et géopolitiques. Il faut faire le discernement entre la logique de la foi, de la théologie fondamentale et de l'expérience d'une religion dans une réalité économique, identitaire, civilisationnelle. Effectivement, l'islam, d'abord, il se revendique du judaïsme, du christianisme déjà. Au mieux le dépasser, mieux. Là, pour le coup, Oubrou va au contraire d'une explication matérialiste en disant qu'il faut séparer l'islam des musulmans. Non, ce que j'ai l'impression qu'il dit, Aldohan, c'est que les interprétations qu'on a faites dans le passé sont liées aussi au contexte économique et au contexte sociologique dans lequel ils évoluent. Mais qui pense qu'il faut comprendre, ce que serait la tendance de l'islam, ce que serait son message en ayant une analyse anthropologique et en restant pas fixé sur la manière dont ça a été révélé
il est à l'époque et de comprendre comment, je veux dire, s'il était aujourd'hui, si le prophète était là aujourd'hui, paix et bénédiction soit sur lui, est-ce que son message, est-ce qu'il diffuserait son message de la même manière? Certainement non, mais il y aurait le même esprit. Réfuté quand même. Non, pour l'intégrer. Oui, bien sûr, il y a toujours des réfutes, comme le christianisme l'a fait pour le judaïsme. Les chrétiens ne reprochent pas aux juifs d'avoir falsifié la Bible. On reproche évidemment aux juifs de ne pas avoir reconnu le Messie, mais les musulmans reprochent aux juifs et aux chrétiens d'avoir falsifié les Écritures. C'est pas tout à fait la même accusation. Non, la falsification sur les vulgaires musulmans qui disent que les chrétiens, ils ont... Non, adultération du sens. C'est-à-dire, nous lisons l'Ancien Testament. Moi-même, je fais ce travail d'intertextualité. C'est-à-dire, comment combiner, puisque Dieu est le même. Ah oui, en fait, il est totalement OK avec Israël. Comment il fait ça? Il fait voir. Israël a bâti en 70 ans une prospérité que le monde musulman est incapable de construire en 1300 ans. Ouais, et voilà, exemple tout simple. Voilà la société rêvée de Fergan Aziari. La société israélienne, totalement coloniale. D'ailleurs, c'est quoi c'est les valeurs modernes? C'est les valeurs modernes d'Israël. Le dhimmi a surpassé l'ancien colonisateur. Oh ouais. Ah, il est vraiment plus dans la lecture les Arabes sont les musulmans sont colonisateurs là. Et la superstition fait que ce dernier est plus pressé de détruire des accomplissements du dernier que de les imiter. Ah bah oui, non mais bonne chance. Ouais, les Palestiniens, s'ils peuvent pas imiter les Israéliens, c'est juste par manque de volonté. Voilà la lecture libérale débile. Ah là 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 là. Comment lire les signes de Dieu à travers ces 3 livres révélés, plus le livre naturel. C'est ça. Oui, l'État théocratique et surtout le niveau des extrémistes juifs en Israël, voilà quoi. Il y avait une contestation de l'interprétation. Parce que quand je lis l'Évangile, je ne trouve pas la Trinité en tant que dogme. C'est un dogme qui a été construit lors du Concile du Nicée. Donc il a quand même une certaine culture religieuse, il a quand même une certaine culture théologique. C'est quand même pas rien, quoi. Il est agréable. Dommage que tu sois pas si courageux sur la question de l'islamophobie. Sur le reste, je te trouve ultra carré. L'islam, c'est un protestantisme avant le protestantisme du Incroyable comme take. Tout en reconnaissant le Verbe qui s'est fait chair, il dit oui, nous avons une Trinité, il y a le Père qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit Gabriel, et Jésus qui est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. Donc effectivement, il y avait un conflit d'interprétation et pas une remise en cause des textes, parce que si je liquide l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je perds la légitimité coranique, comme en fait les chrétiens avec l'Ancien Testament. Oui, et ça d'ailleurs, je vous l'ai souvent dit, je l'ai souvent dit que si tu lis le Coran tout seul, t'as vite, et pour l'instant j'ai lu que le Coran, mais je me rends compte que j'ai des gros problèmes pour comprendre des événements, parce que parfois le Coran te renvoie juste à... genre il te dit des trucs comme si tu savais déjà. Ouais, j'adore, tu lis le Coran et il te fait des résumés en mode t'es censé déjà savoir, parce que t'es censé connaître les histoires avant. J'adore. Exactement, parce qu'il y avait un débat, les martionnismes, ceux qui veulent... On va pas rentrer dans le débat théologique. Attendez, la question c'est, l'islam est-il compatible avec le capitalisme, la modernité? L'islam égale islamisme, et elle te dit on va pas rentrer dans la théologie. Bah non, oui, bah ok. Ok. C'est des formations professionnelles, je n'y peux rien. Effectivement. Le mec commence par le tome 3, il se plaint. Je ne dis pas que l'islam, il a produit par lui. Au contraire, les musulmans ont intégré, ils ont assumé l'intégration de la philosophie grecque dans la théologie. C'est moi qui... Quand même, je fréquente les ouvrages de la théologie. Ouais. Là, il lui a dit, frère, c'est moi qui lis ces trucs, c'est pas toi. Non, mais... Oh, ouais, non mais, pas totalement. C'est moi qui suis dedans. Bah, je pense qu'il connaît un peu plus que toi. Moi, je suis l'intégration de la philosophie grecque dans la théologie. Oui, il reste dans ta zone, ouais. Il est pas sûr de lui. Pas totalement, je vais pas aller plus loin, mais... C'est moi qui... Quand même, je fréquente les ouvrages de la théologie spéculative. C'est bourré de la pensée d'Aristote. Pas en matière politique. Il y a eu en effet, effectivement, l'intérêt des musulmans politique, c'est autre chose. C'est quand même... C'est un sujet qu'on peut aborder. Crucial. Non, l'islam, je vous ai dit qu'il est né avec la logique de l'État. Le prophète lui-même, il a dit « Je ne suis pas roi, je suis un envoyé de Dieu et son serviteur. » Le problème, Tariq, c'est pas qu'il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a d'imams, parce que là, vous dites moi je dis ça, il y a des mauvais musulmans. Ça serait un problème de dire ça, de dire qu'il y a autant d'interprétations que d'imams, parce que là, elle est en train de dire le problème, ce serait pas qu'il y a autant d'interprétations de l'islam que d'imams, donc ça voudrait bien dire qu'il n'existe pas un islam, quoi. Parce que vous n'arrêtez pas de présenter l'islam comme un truc homogène, une entité qui existerait par-dessus les individus. Donc oui, il y a différentes interprétations, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Qui disent
Alpha Alabi et Avicenne, c'est pas une pensée politique aristotélicienne. Autre chose, Non, je dis pas l'islam a été des défendu. musulmans vulgaires, Non, mais- c'est-à-dire les mais copains vulgaire, musulmans. voilà. Mais vous dites, en fait, qui a raison, qui a tort, quel est le vrai islam, quel est le faux islam. Vous allez dire quelque chose, et vous allez avoir d'autres imams plus radicaux qui vont dire Et c'est l'inverse. ça le Ah bah oui, effectivement, oui. Oui, il découvre quelque chose. Les musulmans ne sont pas tous d'accord. Ah non, mais c'est bizarre. Et c'est chiant avec votre truc là. Il y a un musulman, il va dire ça. Il y a un autre musulman, il va dire ça. Non, mais oh. Mais oui, oui. problème, C'est bien ton problème. d'essentialiser les musulmans. Jordan Florentin, il a dit qu'un islam, et si tu ne fais un seul péché, tu es plus musulman. Oui, en fait, il nous reproche tout. Si on est trop uniforme en mode, ah bah bravo la dictature, et si on est trop divergent, ah bah bravo, on s'y retrouve plus en fait. Oui, très C'est bien, ça mais- le problème. Les musulmans, mais il faut entrer un peu dans la complexité Il y de a la autant réalité d'islam qu'il y a musulmane. de musulmans alors, ou d'imams. Encore heureux. Moi. C'est chiant, hein. C'est chiant. On préférait qu'il y ait un chef des musulmans et qu'il soit méchant. Et puis voilà, on peut pas dire que c'est que Daesh l'islam, que c'est quand même plus simple, quoi. Bon, moi, je ne doute pas que vous soyez bien intentionné, mais il y a quand même quelque chose que je regrette dans vos propos, c'est que là, on parle effectivement de théologie, mais on parle très peu de science, en réalité. Et moi, je vous ai lu... Mais après, c'est le débat, non Peut-on réformer l'islam et l'islamisme Ça me semblait très théologique comme débat. J'ai lu la plupart de vos ouvrages, et je regrette par exemple de ne pas trouver dans vos propos la moindre référence à l'islamologie savante qui vient tempérer aujourd'hui certaines prétentions de la vulgate islamique. Frère, mais t'écoutes ce qu'il dit? Attends, on va refaire sa phrase, c'est quand même grave. Attendez, c'est une folie ce qu'il vient de dire. Et je regrette par exemple de ne pas trouver dans vos propos la moindre référence à l'islamologie savante qui vient tempérer aujourd'hui certaines prétentions de la vulgate islamique. Parce qu'il croit que la vulgate islamique, c'est Tarek Oubrou. Tarek Oubrou, il est assez minoritaire dans les interprétations majoritaires aujourd'hui, notamment influencé par le wahhabisme et tout. Mais je veux dire, mais t'écoutes ce qu'il dit? T'écoutes ce qu'il dit? C'est une folie. Je pense qu'il ne comprend pas ce que dit Tarek Oubrou. Prenez l'exemple du prophète. Vous parlez du prophète comme si nous connaissions sa vie parfaitement, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les traditions relatives à la vie de Mahomet ne sont absolument pas fiables. Et je regrette Et lui, il va te dire pareil, je pense. Je pense pas que Tarek Oubrou va te contredire ça. Hein. par exemple que vous ne citiez pas des gens comme Ignace Goldziher qui ont montré au XIXe siècle que les récits de la tradition musulmane n'ont aucune fiabilité historique parce qu'ils ont été forgés plus d'un siècle et demi après les événements que... Oui, mais t'es conscient de à qui tu parles? Oui, non, mais il croit qu'il connaît pas. Non, mais... c'est mignon. Mais là, Tarek Oubrou, oui, j'ai connu avant toi, gamin. C'est que ces traditions prétendent rapporter. Sur le Coran, bon, vous semblez convaincu effectivement que C'est le un Coran autre débat. On va s'engager dans un débat très profond. C'est un peu le même parce que qui demande des introductions et un développement. C'est le même débat parce que on est face à une religion qui ne Bah, comme Jésus et beaucoup de textes saints, quoi. Oui. Mais oui. c'est absolument Bah, là, si vous voulez davantage de travaux sur ça et tout, je vous conseille, si quelqu'un veut me l'offrir, parce que moi, il y a plusieurs textes et donc j'en ai lu que quelques-uns, mais c'est en 3 tomes, c'est immense. Donc si vous voulez m'offrir ça pour mon anniversaire, vous avez le droit. C'est le Coran des historiens. Voilà. Si vous voulez des analyses vraiment non apologétiques, très scientifiques sur tous les travaux et tout, voilà, le Coran des historiens, ça va très dans cet angle-là. familiarisé avec la méthode historico-critique. Là où les juifs et les chrétiens, depuis Spinoza, depuis Richard Simon, ont fait un travail historico-critique. T'as le PDF Vol 1 dispo gratos en ligne. Ouais, mais j'aimerais bien voir le livre. Mais envoie le PDF si tu veux, mais j'aimerais bien voir le livre quand même. Assez poussé sur leur texte fondateur. Les musulmans n'ont pas Dans quel commencé sens un centième pour décortiquer le contexte anthropologique dans lequel est né, par exemple, la Bible. Vous disiez tout à l'heure que le Coran est né dans un contexte... Mais si, je veux dire, mais c'est juste que tu connais pas les travaux. Mais si, ça existe. Ça existe des musulmans qui réfléchissent à ça. Vous disiez tout à l'heure que le Coran est né dans un contexte patriarcal. C'est vrai en partie, mais ce que vous ne dites pas, c'est que dans certaines parties de l'Arabie, le statut des femmes était bien plus élevé avant l'islam qu'après. On recense dans l'Arabie pré-islamique des femmes qui ont acquis le statut de reine. Je pense à la reine Mavia. Et donc cette idée que la femme du prophète, la femme du prophète lui-même était une on la connaît, on connaît pas ces personnages de la banque. On n'est pas capable de dire avec certitude qui était. Oui, bon, bah alors, mais alors, si, je tiens un pré-shot. Si tu pars du présupposé que tu ne peux pas dire des choses positives sur le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, parce que tu n'es pas sûr des sources historiques et qu'on n'est pas sûr de connaître sa vie, alors tu peux pas dire du mal de lui alors. Va pas me sortir des arguments comme quoi le prophète était violent, le prophète avait fait ci, le prophète avait fait ça, parce qu'on pourrait dire, bah tu ne sais pas. Quand je te dis des choses positives sur lui, t'es en mode, oui bon, c'est pas trop sa vie. Par contre, tu peux dire des
choses négatives. Ouais, ça n'a pas de sens. En tout était Mahomet. Donc la possibilité même de retracer la vie de Mahomet aujourd'hui est jugée infaisable par la plupart. Ok, donc lui, il part du principe qu'on ne peut pas vraiment donner de son avis sur le prophète Mahomet parce qu'on ne peut pas retracer sa vie historiquement et scientifiquement, c'est pas possible. Je vous renvoie à Ernest Renan, qui est une de vos références. On est dépassé là-dessus. Quand il dit effectivement que la vie de Mahomet est claire, il est complètement dépassé là-dessus. La science aujourd'hui islamologique. On a plus d'informations sur la vie de Mahomet que sur la vie de Moïse, par exemple. Ça, c'est pas compliqué. Moïse, pour le coup, c'est une époque très ancienne. Voilà. Mais le seul prophète sur lequel on connaît le plus de choses, c'est Mahomet quand même. Tout est relatif. Et le travail critique historique a été fait par les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que toutes les informations qui nous sont parvenues de la part du prophète ne sont pas forcément authentifiées. Donc il y a un débat intrinsèque. Oui, c'est vrai de rappeler ça. C'est vrai de rappeler que il fait comme s'il débarquait, il pose des questions que les musulmans ne se sont pas posées et il échappe tous les débats de comment on considère que cette parole est juste et cette parole n'est pas juste. Quelle est la méthodologie à appliquer pour dire que ça c'est fiable, ça c'est pas fiable. Les musulmans ne sont pas des teubés, quoi. Ils se sont posé des questions et ils ont appliqué des méthodes et c'est toujours à réfléchir et tout, mais faut pas faire croire que c'est juste ils ont tout accepté. Vraiment au cœur de ce travail qui a été fait pendant des siècles par les musulmans eux-mêmes. Ils ne sont pas tous d'accord. Ça n'a pas très resplendissant quand vous voyez l'état du monde musulman. Non, Wissam, les musulmans ne se sont jamais posé aucune question sur la sunna. Les musulmans eux-mêmes, ils ne sont pas tous d'accord. Ça n'a pas abouti à des résultats très resplendissants quand vous voyez l'état du monde musulman. Non, mais il prend je veux dire, il prend l'Irak, il voit l'Irak, il voit l'état de l'Irak et il fait voilà l'islam. Vous pouvez pas dire que ça a marché l'islam. Regardez l'Irak. Regardez la Palestine. Vous pouvez pas me dire l'islam ça marche. C'est quand même le procédé est quand même ouf quoi. Et en plus de faire reposer la faute sur l'islam quoi. Voilà, c'est juste ça. Se demander pourquoi ça, autre chose. Ça n'a pas abouti. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'islam en France et la possibilité ou pas de le serpent de mer de la réforme de l'islam de France. Vous savez sans doute que ces jours-ci... Tout ça, c'est la faute de l'imam Georges Bush. Bah oui. Est paru, la Grande Mosquée de Paris a publié un livre qui promet d'adapter l'islam à la France. Donc le recteur de la Grande Mosquée de Paris, vous avez sans doute vu ce document, Tarek Oubrou. Ça me tue. En plus, ça l'énerve un peu. J'ai dit, si, vous l'avez vu. Si, le document de la Grande... Je ne l'ai pas vu. Là, je vais vous le résumer. Alors, il dit qu'il faut qu'on explique l'islam à la République. Il faut qu'on explique l'islam à la République et qu'on explique c'est qui on et qu'on explique aux musulmans la République. Il cite d'ailleurs une parole attribuée au prophète Mahomet, aimer la patrie est une forme de la foi. Je le connaissais pas ce hadith. Fargan Aziari, est-ce que c'est pas un pas dans la bonne direction, ce guide de la Grande Mosquée de Paris? Non, je pense que c'est la poudre aux yeux. Aimer la patrie est une forme de foi, je trouve ça hallucinant. Détourner un hadith pour justifier qu'il faut aimer la République de Macron, c'est une dinguerie quand j'y pense. Est-ce que c'est plus une dinguerie, Yazid, que ça? Est-ce que ça, c'est pas la plus grosse dinguerie du monde? L'imam Chalgoumi va bénir le drapeau français parce que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise et que ceux qui disent que nous détestons l'islam sont des menteurs et les Français, quelle que soit leur religion, sont prêts à mourir pour leur drapeau. Monsieur l'imam, vous pouvez bénir ce drapeau? Mais c'est une prière de bénédiction, c'est la Il invente des trucs, les gens. Il invente des trucs, là. Il est en roue libre. première sourate, elle s'appelle Fatiha. C'est la sourate de la bénédiction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah là. C'est dingue. Non, sur la démarche de dire, voilà, il y a une compatibilité, de faire un effort de la compatibilité. Justement musulman, adaptez-vous à la République. Sans aller sur le terrain théologique. Moi, dans ce livre, je fais davantage une analyse institutionnelle et politique que véritablement une analyse théologique. La théologie. Il fait une analyse plutôt institutionnelle et politique que théologique. Intéressant. Ce sera pour un autre volume. Mais sans aller sur ce terrain-là, la réalité aujourd'hui, c'est que les sociétés musulmanes et même les minorités musulmanes en Occident affichent les niveaux d'adhésion aux préjugés autoritaires les plus élevés du spectre politique. Pour qui votent les musulmans? Voilà. Pour qui ont voté les musulmans? Aux dernières élections présidentielles, pour qui ont voté les musulmans? Faut me dire. Non mais prenons en France, pour qui ont voté les musulmans aux dernières élections? Aujourd'hui, la réalité, c'est celle-ci. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas essentialiser. Il n'y a pas eu de révolution dans les mondes arabo-musulmans. Il n'y a pas eu de tentatives de socialisme qui ont été tués, massacrés et tout. Non, il n'y a pas eu de... C'est pas quand les musulmans se rebellent, les habitants des pays arabes se rebellent. Il n'y a pas déjà une répression de la part des gouvernements et de l'aide des Occidentaux pour réprimer les révolutions. Bien sûr que non. Genre, oui, non, mais Trump, non, mais allons pas là-dedans. Macron n'est pas autoritaire, voilà. Analyse
sociologique d'une communauté, quelle qu'elle soit, on s'intéresse aux grandes régularités, on s'intéresse aux grandes anomalies statistiques. Et ces grandes régularités aujourd'hui nous montrent malheureusement que les musulmans sont beaucoup plus sensibles que la moyenne à des préjugés homophobes. 63% des musulmans jugent l'homosexualité comme une perversion contre 15% des catholiques et 10% des incroyants. Plus d'un musulman sur deux juge. Ah mais c'est fini, les gens. Les gens, c'est dépassé, hein. C'est dépassé l'instrumentalisation des luttes LGBT contre les musulmans. C'est dépassé. Non, vraiment, PDH, faut arrêter. Et bon, lui, je pense bien que... Ah, en tant que libertarien, peut-être qu'ils sont en mode, je m'en fous des personnes trans, je m'en fous des LGBT. Peut-être, hein. Peut-être. Juge en France que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population. Plus d'un musulman sur deux juge... Oui, moi, ça me rappelle quand j'étais allé voir un patron blanc et tout, et qu'il était allé au Sénégal, et que pendant 1 heure, il m'a dit que le Sénégal, quand même, les femmes, non, c'est pas possible. Et il est resté la soirée assis à la table, c'était séparé hommes-femmes, et c'était les femmes qui faisaient la cuisine, qui faisaient la vaisselle, et lui, il était là, tranquille. Voilà. Oui, je connais, mais quand même les musulmans et les femmes. Reste que le danger, la dérive fasciste n'est pas causée par les musulmans. Que ce soit en France, mais même aux États-Unis. Il me semble qu'on a l'air d'avoir une dérive autoritaire aux États-Unis, c'est toujours pas les musulmans. Voilà. C'est une petite question à vous poser, cher monsieur. Vraie question très sincère et croyez-moi quand je vous dis que je n'ai pas envie de vous piéger. Mais pensez-vous très sincèrement, au plus profond de votre être, au plus profond Mais attends, c'est quoi Il est devenu psy ou quoi de votre âme, qu'une religion qui a bâti un système juridique au 8e siècle sur les paroles, faits, gestes et même silence approbateur. Mais il t'a déjà un petit peu critiqué ça. Hein. Est-ce que tu écoutes ton interlocuteur qui t'a déjà dit, qui t'a parlé du contexte et qui a dit que le problème aussi, c'est que c'est né dans les logiques impériales. Est-ce que tu écoutes quand il parle d'un personnage que les traditions musulmanes dépeignent comme quelqu'un qui s'adonne à l'égorgement, à l'esclavage sexuel, qui sanctionne les unions... C'était son kiff, ça. Consanguines, qui autorise la polygamie, qui n'hésite pas à assassiner le critique, qui pille des caravanes. Pensez-vous très sincèrement... Attends, quoi les gens qui le critiquent, qui pillent des caravanes, pensent... Il pille des caravanes quand même. Vous pensez qu'on va faire une civilisation avec ça ? Hein ? Avec le gars là qui pille des caravanes là ? C'est comme ça qu'on fait une civilisation Voilà. Le problème c'est que les morts là en Irak. Ah bah, ça a commencé avec le fait de piller des caravanes. Voilà. Ça irait de grandir. Pensez-vous très sincèrement qu'un tel système juridique soit le plus à même à faire éclore des sociétés Le pire c'est que la polygamie était tolérée dans le christianisme pour la noblesse parce qu'on a parlé de maîtresse. saines et épanouissantes pour leurs membres. Et pourquoi diable continuer à se référer à des traditions aussi belligènes? Mais à qui tu parles? Il n'a pas écouté Tariq Oubrou. Il lui donne des positions qu'il n'a pas. Il n'arrête pas de lui dire que c'était le contexte de l'époque, il faut qu'on évolue sur notre contexte et tout. Mais je sais pas, moi, je pète un câble à la place de Tariq Oubrou. Aussi criminogène que celle-ci quand on voit les résultats qu'elle donne sur le terrain. Mais veut dire, le christianisme sur le terrain, le niveau des morts, parce que là, tu pourrais faire pareil avec le christianisme. Il y a même eu des morts en France, il y a eu des massacres au nom du christianisme et tout. C'est quoi? Comment tu peux prétendre votre religion, elle est violente? Est-ce qu'on peut bâtir un truc avec une religion violente? T'es au courant là de Israël, t'as des extrémistes religieux qui légitiment la violence à l'égard des Palestiniens au nom de la religion juive, et l'histoire du christianisme est aussi pleine de violence, pleine de massacres. Il n'y a pas une spécificité là de l'islam. Il y a un petit paradoxe dans vos propos. D'un côté, vous dites qu'on n'a pas d'informations crédibles sur le prophète. On est en connexion avec Tariq. Vous avez vu, c'est quand même un truc de ouf. Ouais. Et en plus, oui, j'avais oublié, c'est exactement ça. Quand tu dis des trucs positifs sur le prophète, il est en mode on n'a pas d'infos. Et quand c'est des trucs négatifs, votre prophète, ce qu'il était. Et d'un côté, vous... C'est comme ça que les traditions le dépeignent. Mais ils ne sont pas d'accord sur ces informations. Et le prophète, selon les informations que nous avons, le prophète, il a participé à des guerres, il n'a jamais tué quelqu'un de ses mains. Donc, Ok, le silence. D'accord. Ok. Voilà, c'est les mêmes sources. Donc on peut trouver dans les sources ce qu'on cherche d'une certaine manière. Donc, commanditer l'assassinat politique d'un individu, c'est pas non plus... Tous les comportements du prophète ne relèvent pas de sa prophétie.
Le Coran souligne à plusieurs reprises que je ne Vous suis m'avez pas qu'un répondu. être humain. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous pensez avec- qu'un tel système est à même d'enfanter les sociétés les plus stables? Mais c'est vraiment, il est débile. Hein. Un tel système, lequel? L'islam? Le système de l'islam? Et quelle société les plus stables? Je veux dire, le système de l'islam ne peut pas faire les sociétés stables. Pourtant, on veut dire, il y a eu des sociétés à dominante musulmane qui ont duré un certain temps dans l'histoire. Ça dépend de l'interprétation. Moi, tous les comportements du prophète ne sont pas normatifs. Et il obéit à des codes culturels qui sont gérés par des codes tribaux. Tout n'est pas de l'ordre de la révélation absolue dans la vie du prophète. Il y a une théologie de distinction entre ce qui relève d'une révélation absolue et d'une révélation circonstancielle et d'une initiative personnelle du prophète. Mahomet, Jésus, il n'est pas une incarnation divine. C'est un modèle humain dans sa vulnérabilité, dans ses angoisses. Il a Et même... les gens, je dois vous dire une chose. J'avais un peu peur de Tarek Oubrou, mais il est très bon. Hein. Franchement, je suis grave étonné. Je savais qu'il était... moi, les trucs que j'ai lus, j'ai grave kiffé. Mais là, franchement, c'est carré. Hein. douté de sa prophétie. La première rencontre avec l'archange Gabriel était un moment d'angoisse pour lui. En vrai, qui aurait fait mieux que lui. Je peux pas dire son nom. Je pense à une personne qui, à une certaine époque, aurait peut-être fait un peu mieux, mais j'en dis pas plus. Est-ce que des gens vont trouver à qui je pense? Le R. Non, je pense qu'il aurait fait... Non, franchement, non, je sais pas. À croire en lui, c'était pas lui. C'était son épouse qui a que en lui, avant qu'il croie en lui-même. Donc c'est quelqu'un qui incarne l'humanité dans toutes ses dimensions. Diriez-vous que c'est le personnage le plus vertueux? Et ça, c'est un vrai débat aussi. La perfectibilité ou non du prophète, et c'est un débat au sein de l'islam. Est-ce que le prophète a pu se tromper? Est-ce que... Voilà, par exemple, là, il a dit le meilleur modèle. Qu'est-ce que ça veut dire le meilleur modèle? Est-ce que le meilleur modèle, ça veut dire qu'il a jamais commis d'erreur? Ou il est humain comme tout le monde, mais il commet des erreurs, mais c'est quand même le meilleur. Je veux dire, voilà, ça amène... les gens, vous vous rendez pas compte de tous les débats qu'il y a autour de... Juste, le meilleur modèle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, t'as 150 pages pour essayer de comprendre ce que ça veut dire le meilleur modèle. Mais toute la question de la perfectibilité et tout, c'est des vraies questions et c'est des vrais débats en interne. Dans la manière dont sa biographie le dépeint. C'est relatif à la vertu a une dimension culturelle. Ce que nous, il veut pas ça. Aziari, il a du mal parce que Tarek Oubrou ne veut pas de réponse ahistorique. Tarek Oubrou, là, les gens, on a l'athée moderne, libertarien, moderne, rationaliste et tout. Et là, on a le musulman. Et ben, entre les deux, le plus matérialiste, c'est lui. Le plus matérialiste, le plus rationnel, le plus ancré dans le contexte, avec une analyse contextuelle et tout, qui prend en compte, qui est multifactorielle, c'est lui. C'est vraiment Tarek Oubrou qui est en mode, tes questions sont débiles. Qu'est-ce que tu entends par plus vertueux? Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, c'est... Nous considérons aujourd'hui C'est un comme... petit peu la question. La vertu, c'est une notion absolue. Il doit s'incarner dans un contexte. Les codes de la pudeur, les codes de la justice, de la dignité obéissent à des variables. Et vraiment, trop fort. Il a vécu à 2000 ans et sa vie était plutôt vertueuse selon nos propres critères contemporains. Le problème que j'ai dit aux musulmans, attention à ne pas confondre se référer au... Mais d'ailleurs, vous êtes au courant que les musulmans reconnaissent Jésus. Allez lire Ibn Arabi. Il y a même des travaux qui montrent qu'il a peut-être cité plus Jésus que le prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Je veux dire, les gars, Jésus, vous connaissez Jésus? Oui, on connaît un petit peu, ouais. On connaît un petit peu, ouais. Prophète et s'identifier au prophète. L'identification, c'est une aliénation. Il ne s'agit pas d'aliéner l'individu, mais de se référer au prophète en fonction de sa propre réalité. Donc il y a un problème, justement, dans le modèle prophétique. Est-ce qu'il faut c'est un prophète aussi, oui. produire tous ces gestes et faits, ce que les canonistes ne disent pas. Vous référez Ça fait 15 questions qu'il essaye de le piéger et qu'il a du mal, quoi. aux critères de l'époque. Il faut quand même rappeler que même au regard des standards du 7e siècle, la vie de Mahomet était tout à fait critiquable. Et d'ailleurs, vous avez des textes du 7e siècle, je pense à la Doctrina Jacobi, qui est un texte d'inspiration chrétienne, qui déjà, à l'époque, se scandalise. Il cite beaucoup les chrétiens, quand même. Il prend quand même beaucoup les chrétiens comme meilleur exemple que le prophète. Hein. De ce prophète armé, brutal, sanguinaire. Donc c'est pas anachronique c'est comme les de prophètes faire... de la Bible, hein. C'est pas anachronique de faire... Attends, quoi? Vous êtes en train de dire que des prophètes ont été critiqués par d'autres? Non, Jésus, il n'a pas été critiqué à son époque, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, les prophètes n'ont jamais été critiqués. Parce que si les prophètes avaient été critiqués, je crois qu'on pourrait les lire dans les textes religieux.
Je pense qu'on l'aurait lu dans les textes religieux que les prophètes sont critiqués. Vous savez, Oui, mais Jésus lui-même émerge 7 siècles après Non, mais la rédaction des évangiles. C'est ça qui est quand justement, même assez Farid extraordinaire. Azeri, j'ai une question pour vous parce qu'on pourrait vous objecter. Ils sont 2 contre 1 là. On est d'accord qu'ils sont 2 contre 1. Finalement, le fait qu'effectivement l'islam étant arrivé plus tardivement, il est normal qu'il s'adapte plus tardivement à la modernité, qu'il faut. Oh non, mais c'est nul ça. Non, mais c'est normal, les musulmans ils sont en l'an 1400. Faut attendre. Non, mais c'est vraiment. Est-ce qu'il ne faut pas être plus patient, dire voilà, ils ont effectivement 7 siècles Il modernisés. faut rappeler quand même que la modernité s'est construite contre le christianisme, avec la sécularisation. C'était pas un combat facile. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a Tarek Oubrou, quoi, pour rappeler des phases. Oui, on dirait que parce que ça c'est le nouveau truc des cathos et tout, de faire croire que les catholiques étaient pro-modernité, pro-rationalité, pro-laïcité. Ouais, oui. Mais sur mon cul là, c'est du poulet là, mon cul. Hein, il y a eu une guerre contre les cathos et tout, quoi. Non mais c'est. Oui, il leur a mis une leçon vraiment. C'est une dinguerie. Occidentale, c'est une histoire où il y avait beaucoup de conflits. Moi, je ne dis pas La que- sécularisation, c'est pas un don charitable. Quand même, il y avait quand même des. Oui, mais parce que en plus, il me semble qu'elle est pas catho, Eugénie de Bastier. Je crois qu'elle est pas dans des trucs, un journal écolo catho un peu bizarre et tout. Donc je comprends qu'elle est en mode non, si nous on était modernes hein, dès le départ. Hein. Attention. Oui, voilà, c'est ça. L'identité française 1905, ça n'a pas été accepté facilement. Hein. Je veux dire, c'était même plus dur que ce que vivent les musulmans aujourd'hui en France actuellement. Tu nous dis que c'était plus dur que ce que vivent les musulmans. Les musulmans n'étaient pas au pouvoir. Les musulmans n'avaient pas une église forte avec de nombreuses ressources, de nombreux croyants, un rapport de force important, n'étaient pas enseignés à l'école. Voilà, je veux dire, arrête de comparer les deux. On n'est pas du tout dans la même situation. Le christianisme était enseigné à l'école. C'était plus dur. Oui. Il y a les congrégations expulsées, Et de l'autre écoles côté, confisquées. le Vatican n'a pas reconnu la loi 1905. La laïcité contre l'école, c'était plus dur. Hein. On a exclu le christianisme de l'enseignement. On l'a pas fait ça avec l'islam. La preuve qu'ils ont été plus durs avec les cathos. Je vous le dis. Qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors qu'est-ce que vous répondez juste à l'argument de Alors, la la patience patience, ok, très bien. C'est nul. Cet argument est nul. C'est pas l'argument de Tarek Oubrou. La patience, c'est pas Tarek Oubrou, c'est elle qui a donné ça. Il est vrai que l'islam est aujourd'hui, de toutes les grandes religions qui se partagent l'humanité, l'islam est l'une des religions les plus récentes et l'une des religions les plus jeunes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce fait est régulièrement souligné pour plaider l'indulgence envers l'islam. Non, mais non. Essaye pas de nous contredire sur ça. Ça n'a pas de sens, ce truc. C'est débile. C'est débile, le truc linéaire, comme quoi, en fait, il y a une téléologie, là, c'est comme ça que l'histoire se fait, que toutes les populations vont connaître la même trajectoire, les mêmes évolutions, les mêmes étapes. Non, on s'en fout. L'islam, c'est-à-dire qu'on compare les religions à des enfants qui auraient besoin de grandir, de Oui, mûrir. bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Les gens, je vous envoie chez Cassandre, c'est bon. Parce que là, je veux dire, si on contredit des choses qu'on n'a pas dit, allons-y, des arguments débiles en mode, bon, on a 600 ans de retard. Attendez, 600 ans. Mais en plus, c'est débile parce qu'on ne va jamais vous rattraper. L'argument n'a pas de sens. Parce que vous aurez toujours 600 ans d'avance, si on prend la logique là. Comment on fait on fait un sprint. Attendez-nous, on sprint là. Conclusion, excellente, Tarek Oubrou. Franchement, il a été carré de ouf. Félicitations, monsieur Oubrou. J'espère vous rencontrer un jour. Ça peut être intéressant.